Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode podcast. Aujourd'hui, je reçois Théo Sagon qui fait partie de l'équipe Mon Entreprise, qui est personal trainer sur le club de Arles. Bienvenue dans cet épisode podcast. Le but, vous le savez, c'est de partager un petit peu les expériences de chacun, de tout le monde, et notamment là, avec Théo, on va partager un petit peu son expérience à lui, son parcours, et on va essayer de connaître un petit peu justement la vision qu'il a sur le fitness. Merci déjà d'être présent. Merci à toi, Thomas, pour l'invitation. C'est toi qui vas parler plus que moi, hein. Moi, je suis là juste pour animer. Donc aujourd'hui, donc je vais te présenter un petit peu. Alors vite fait, je vais te présenter comme je te connais et comment on s'est connu, Mhm. d'accord? Ensuite, tu vas nous parler toi de ton parcours, Très bien. de comment tu es arrivé un petit peu dans le fitness et comment tu es arrivé dans le projet aujourd'hui. Donc Ok. pas forcément parler du projet, mais comment tu es arrivé dans le fitness et ce que tu fais aujourd'hui. Et ensuite, on parlera un petit peu justement de la vision que tu as du coaching et notamment tu voulais parler de la formation des coachs. Tout à fait. Donc qui est une qui est un sujet très très important et qu'on va exploiter aujourd'hui. Donc on va passer à peu près 40 minutes ensemble à discuter. On a un café, on a de l'eau, donc on est plutôt bien, on est calé, Ah, tranquille. tranquille, là, on est bien. Je remercie juste la meunerie aussi d'avoir accepté de faire ce podcast dans leurs locaux. Allez, je vais présenter un petit peu Théo. Donc Théo, tu as 23 ans, 24? 24. Tu vas torter 24 ou tu as Non, 24? je vais sur mes Ah 25. voilà. Ok, d'accord, ok. Donc on se connaît depuis 5 ans maintenant. Tu étais Le temps passe vite. en stage à Fit, tu étais en stage dans une salle sur Arles. On va pas citer le nom, mais on connaît cette salle. Et en fait, on s'est connus en stage. Il te fallait un tuteur. Tu étais un petit peu en galère. Et tu étais venu me voir pour avoir Ouais, tout à fait. un tuteur de stage. Donc, on est parti du coup ensemble en tant que stagiaire et tuteur pendant un an. Et donc, à la suite de ça, moi, je montais mon projet donc avec Samuel. Donc, le projet de pouvoir développer le personal training et notamment en collaboration, en partenariat avec les coachs Basic Fit. Et il y avait un club qui, à la sortie de ton diplôme, ouvrait sur la ville Tout à d'Arles. fait, ouais, sur le même secteur, ouais. Et moi, j'avais déjà j'avais déjà développé une clientèle sur Arles. Et à ce moment-ci, je t'ai proposé le projet. Et juste pour la petite histoire, je t'avais appelé une deuxième fois pour te présenter un peu le projet, pour t'expliquer le projet. Tu étais dans ta salle de bain. Et en gros, je me suis dit, ouais, en fait, il s'en bat les couilles du projet, il s'en fout complètement. Et en fait, on s'était vu au restaurant. Et je me suis dit, là, il s'en bat encore plus les couilles, excusez-moi du terme, Ah, j'étais parce que arrivé un le petit gars peu en est retard, arrivé ouais. avec 30 minutes de retard. Et je me suis dit, nah, c'est pas possible. Non, je trouvais pas la zone. Elle trouvait pas la zone, était toute neuve, la Je zone trouvais pas juste à l'entrée. côté, elle trouvait pas. Et en final, bah, t'es arrivé, tu connaissais pas forcément un petit peu le projet, c'était un petit peu. euh, C'était vague, ouais. Je t'avais entendu en parler quelques fois, mais c'était très vague. Bah, nous, on était tout nouveau, hein. On a appris le club en 2020, mais sauf que ça faisait un an qu'on était dans le projet, donc avec d'autres partenariats avec d'autres clubs. Mais du coup, ce partenariat sur le club d'Arles, on était encore un peu sur nos débuts, on peaufinait encore nos process, nos formations, etc. Donc c'était encore un petit peu le début quand même, hein, on va se Ah l'avouer. oui? Maintenant, on a fait beaucoup de choses, on a grandi, les équipes ont grandi, donc c'est top. Mais c'est vrai que là, on était un petit peu au début du projet. Et du coup, on est parti ensemble. Donc, depuis le 1er janvier 2020, on travaille en collaboration ensemble. Tout à fait. On va sur la troisième année. Et la troisième année lancée, je crois. Troisième année lancée. Et on a connu le Covid, on a connu pas mal de choses. On est toujours là. Pleine péripétie. Donc, voilà, un petit peu moi, voilà la vision que j'ai de toi, parce que d'où on se connaît et comment on s'est connu. Je vais te laisser maintenant, toi, te présenter euh, et présenter un petit peu ton parcours de coach. Comment t'en es arrivé là, avant d'être Qu'est-ce que tu veux coach. savoir? Avant d'être coach, comment je me suis lancé dans le sport? Ouais, comment t'es arrivé déjà dans le coaching? Comment t'es arrivé à passer ton diplôme de coach? Et après, comment tu t'es, voilà, Ben comment t'as écoute, développé ton entrepreneuriat? Parce qu'il faut savoir que tu as 24 ans et t'es diplômé depuis le 2019 et que tu as créé ton statut d'entreprise et que tu vis à 100% du coaching maintenant. tout à fait. Je te Ce à laisse quoi expliquer un petit peu ça. je peux remercier Sam et toi d'ailleurs de m'avoir lancé dans le projet parce que peut-être qu'aujourd'hui ce serait très différent. Bah, c'était un Donc projet c'est de aussi un collaboration, honneur. donc c'est vrai que tu vois, tu le connaissais à peine, mais au final, bah écoute, comme Il faut quoi savoir, la confiance, c'est important. ouais, puis faut savoir saisir une bonne opportunité quand t'en vois une aussi. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc Donc je te laisse expliquer un petit peu justement ce parcours euh, de l'histoire, de mon ouais, histoire. même Ok, avant, ouais, ouais, justement, ok. de comment t'es arrivé là. Le principe, voilà, c'est vraiment d'avoir les expériences un peu d'entrepreneur et savoir comment t'es arrivé toi là. Eh ben, pour faire très simple, j'ai commencé comme tout jeune, finalement la muscu qui avait besoin de se remettre en forme, qui avait besoin de prendre confiance en soi, tu sais. Et de fil en aiguille, ça m'a permis d'acheter de plus en plus de matériel, de bouquiner de plus en plus.
de me renseigner de plus en plus sur ce qui sera le socle de notre métier, donc la science finalement, hein, entre l'anatomie et la physiologie. Et j'ai eu, grâce à ça, l'engouement peut-être de mes amis, de ma famille, qui voulaient qu'on s'entraîne de temps en temps ensemble. Et c'est, je pense, à partir de là, en recevant du coup une personne qui m'est très chère, qui est mon oncle, qui m'a remercié pour tout ce que j'avais fait pour lui, que ça a commencé à me Ok. donner, à me créer l'envie de ce partage-là. Euh, on en a parlé plus d'une fois, lui et moi, et c'est quelque chose qui nous est très nostalgique à tous les deux. Et, euh, et donc ça a commencé un petit peu comme ça. Donc de là, j'ai eu envie de m'inscrire finalement sur le BPGEPS, qui sera du coup le pied d'entrée de tout le reste. Je n'avais pas été pris tout de suite en BPGEPS car trop jeune et je postulais en même temps que mon frère qui avait eu à peu près la même envie à la même période. Et donc après une petite année sabbatique à expérimenter, à voyager et à travailler, du coup je suis revenu un petit peu plus fort. Donc on a passé le BPGEPS tranquillou, ben, tu m'as suivi de près pendant cette année. Donc ça a été une année très enrichissante, je pense. Et de là, on a commencé très rapidement le partenariat ensemble finalement. Donc ce qui s'est passé avant, ça a été peut-être très rapide, bien qu'étalé sur quelques années de lycée, quelques années d'adolescence. Mais je trouve que ces dernières années ont été quand même les plus enrichissantes, pardon, sorties BPGEPS, par toutes les formations qu'on a passées, sur lesquelles je me suis lancé. Je me suis lancé sur le Pilate, sur les 3 Matwork, donc la formation sur tapis, donc avec petit matériel pour tous les niveaux, donc qui est très intéressant pour le recentrage, pour travailler le transverse, le périnée, tout le centre du corps en fait, réaccepter ses émotions et travailler Ouais, pour donc se dès le début, déstresser. en fait, là, on va parler un petit peu du sujet, mais dès le début, déjà, le BP ne suffisait pas forcément pour être formé en tant que Le coach. BP, c'est ouais, c'est un pied d'entrée. Tu sors du BPGEPS avec toutes les clés en main, mais aucune question répondue. Voilà, je l'ai vécu comme ça. C'est forcément le problème d'un établissement de formation, c'est le même qu'un établissement scolaire, bien qu'il ne dépende pas des mêmes ministères, c'est que ça doit s'adapter à tout le public qu'il y a dans cet établissement. Donc autant ceux qui sont très en avance doivent prendre un peu de recul, et autant peut-être que ceux qui sont trop derrière doivent être mis un peu de côté. Hmm. Et dans mon cas, sans vouloir me lancer de fleurs, j'étais très motivé. Donc je suis sorti de là, j'étais très heureux, mais il fallait approfondir. Il y avait beaucoup de choses à approfondir pour moi. Et je crois que tu l'as remarqué depuis le début que les méthodes de coaching, c'est clairement plus les mêmes quand on est rentré et où on en est aujourd'hui. Mais oui, oui, il fallait passer le cap, il fallait continuer d'avancer, coûte que coûte. D'ailleurs, ça avait été un sujet qu'on avait eu lors de l'entretien, quoi, que je comptais continuer de me former. Ouais, c'est vrai que bah, le jour où on s'était entretenu là-dessus, c'était un peu, c'est pas délicat, mais je me souviens que tu avais beaucoup de, comment dire, de, d'idées pour te développer, Ouais. mais c'est vrai que c'était un peu, tu sais pas forcément Ben, où t'allais. Après, comme n'importe pour quel me coach, former, mais pas pour me développer, ouais, quand tu passes le finalement. diplôme, voilà, t'es là, bah, Tu as soif d'apprentissage, en fait. ouais, mais tu sais pas comment le mettre en place, Non, quoi. Avec qui travailler, etc. absolument pas. Mais ouais, tu as envie d'apprendre. Mais justement, c'était la passerelle, c'est qu'il manquait ben, quoi faire pour en vivre, en fait. C'est bien, tu l'as, tu apprends, tu veux apprendre, mais tu comptes quoi? Continuer d'apprendre ou tu comptes continuer à commencer à manger? Bah, c'est ça, trouver l'équilibre parce que Voilà, bah, apprendre, c'est très bien. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est-à-dire tout l'apprentissage qu'on connaît, bah, en fait, nous, on peut être de très bons coachs, mais de très mauvais entrepreneurs à côté bah, tout parce à qu'on fait. est des coachs indépendants. On avait parlé de ça la dernière fois dans le premier essai podcast, où justement on disait que voilà, à partir du moment où tu es coach et que tu veux faire du personal training, vivre du personal training, forcément tu vas être indépendant. Et Je pense. Tu je peux pense qu'il y pas. a d'autres business qui existent peut-être en salarié, etc. Mais en tout cas, la liberté de pouvoir Oui, d'être indépendant sur le comment coacher, enfin, d'amener son coaching, d'amener ses horaires, d'amener ses en prix, tout d'amener cas, tout ça, de c'est l'expérience qu'on en l'indépendance a, et c'est l'entrepreneuriat. de l'expérience qu'on en a, c'est sûr que tu ne peux pas être libre quand tu dépends de quelqu'un d'autre, en fait, tout simplement. Tu peux Mm. pas avoir. Le patron au-dessus de toi, il va avoir cette envie ce besoin de rentabilité. Il va falloir tout mettre en œuvre pour que lui, ça lui soit rentable, mais pas pour que, si tu veux, ton prospect, ton client ait le meilleur suivi, le meilleur accompagnement possible. Bah, en fait, ton C'est cette patron, c'est ton liberté-là client, qui te quoi. manque. Voilà, c'est ça. Cette liberté-là qui te manque, c'est que tu peux pas lui apporter tout ce que tu aimerais lui apporter parce Mm, que tu as un peu l'épée de Damoclès au-dessus de ta tête. mm. Mais c'est vrai que ce sujet, on n'y revient pas assez. C'est que, en fait, on voit qu'on se forme beaucoup sur plein de choses.
mais en fait, sur l'entrepreneuriat, sur l'entrepreneur même, on se forme pas. Il y a pas Mmh. vraiment de formation qui existe. Après, il y a des trucs, bon, avec le nouveau mot, la mode, la bullshit, là, sur tu vas payer 10 000 € de mastermind et après tu vas devenir entrepreneur. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des échecs, il y Ça, a je des crois que c'est du réussites, il y a business plein de aussi. trucs. Là, c'est du business un peu différent enfin, même à l'opposé de ce qu'on aime Mmh. faire. Mais c'est vrai que ce côté là de l'entrepreneuriat, il est archi important pour un coach, pour n'importe quel entrepreneur en fait, en quelque sorte. Je pense. C'est du mindset, Mm. mais c'est peut-être s'imposer soi-même. D'ailleurs, on va parler un petit peu de cette période-là, la période où tu as commencé. Donc, tu as commencé le 1er janvier 2020. Comment ça s'est passé? Explique-nous. Donc, une fois que justement on a passé un peu la collaboration ensemble, donc juste de ton point de vue entrepreneur, comment ça s'est passé? Et enfin, faire la liaison justement entre le coaching, donc Mmh. justement le fait que ta première expérience de coaching en fait en quelque sorte, en tout cas entre indépendant et rémunéré, parce qu'avant tu étais en stage, ta première expérience de coaching de janvier 2020 quand tu es rentré, explique-nous un petit peu comment ça s'est passé, Tout entrepreneur simplement, ouais, et coach. je t'explique. Heu, Comment formuler tout ça? Je pense que le jour J, quand tu te poses à table, quand tu essayes de rameuter, pardon, tes premiers prospects, ça fait bizarre dans la mesure où tu essayes de mesurer l'ampleur de ce que tu fais et d'où tu en es. Tu fais un peu le parallèle à tous tes projets, tout ce que tu rêvais de faire avant. Et finalement, tu te retrouves enfin confronté finalement à cette situation et tu te dis, ah, d'accord, on en est là, ça y est, bon, ça c'est cool. On a avancé. Bon, maintenant, il faut continuer d'avancer. Donc, comment est-ce qu'on signe? Le plus dur, je pense, au début, c'était vraiment de signer et transformer ce prospect en client. Parce qu'il y avait quand même une crainte, je pense que c'est un peu le syndrome de l'imposteur que tu peux retrouver dans tous les métiers. C'est est-ce que je vais réussir à être le bon coach que j'espère être, ou du coup le bon vendeur qu'il faut que je sois. Ouais, et puis il faut que tu trouves l'équilibre entre faut que je sois le bon coach, mais pas trop le vendeur non plus. C'est ça. Parce que je vends pas. Ouais, Voilà. ouais, je suis pas là pour vendre, à la base, je suis là pour aider les gens. Mm. Donc, il fallait arriver à trouver ce compromis-là. Et c'est là que du coup, tu dois te mettre dans la tête d'un chef d'entreprise, le chef de ton entreprise, que si tu veux manger, il va falloir te sortir les doigts du... On s'est compris. Et donc finalement, on sort très très vite Je suis sorti, je pense, très très vite de ce petit problème, ce petit problème personnel, cette question que je me posais. Et je crois que je suis devenu rapidement un requin en fait, hein. Les premiers mois, je laissais rien traîner. C'est, tu veux du coaching, c'est ça, c'est temps, et je courais après le paiement. Le paiement, c'est telle date, c'est Ouais. pas après. Je me suis un peu plus adouci avec le temps parce que bah, du coup, tu finis par avoir de très bons prospects, de très bons clients qui deviennent du coup bah, presque amis. Donc tu finis par adoucir un petit peu la chose, sans te laisser manger pour autant, parce que toi, il faut toujours que tu manges à la fin du mois. Mais je dirais que la transition s'est faite comme elle devait se faire. C'est comme on le disait tout à l'heure, c'est du mindset. Et t'as gardé cette passion, justement, parce que tu dis, genre, au début, je voulais vendre à tout prix, parce que forcément, après, c'est un métier, il faut manger. Ouais. Et on fait tellement ça, en tout cas, moi, je fais tellement ça par passion qu'au début, bah, je coachais pour rien, quoi. Donc, c'est vrai que quand j'entends des fois des coachs qui disent, ouais, il y a des coachs qui cassent un peu le business parce qu'ils vendent du coaching pas cher. Oui, mais ils n'ont pas été formés à ça. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas été formés à mettre en avant leur service et Oui, tout. puis tu Donc, moi, je l'ai vends, fait au début, je l'ai fait, tu je me suis offres fait avoir toujours, plein de fois, ouais, et puis etc. tu offres toujours un service après parce que tu en as envie ou pas. Et c'est vrai que les erreurs que nous, on a faites avec les nouveaux coachs avec lesquels on travaille, notamment toi et notamment les nouveaux coachs, on veut leur inculquer ça dès le début, quoi. Mais toutes les erreurs qu'on a faites, de ne pas les faire pour pas les reproduire, même s'il y aura des erreurs qui vont être faites derrière. Mais c'est vrai que faut trouver l'équilibre. Est-ce que tu as toujours cette passion, toi, dans le coaching, justement? J'ai toujours la passion du coaching, j'ai toujours la passion de m'améliorer grâce aux autres formations que j'ai faites derrière et l'expérience que j'ai eue justement, dont on reparlera peut-être un petit peu après. Mais j'ai toujours cette passion en tout cas, de m'améliorer dans le coaching, ça c'est une évidence. C'est vrai que sur la vente, je me suis un peu plus assagi parce que ben, au début, voilà, tu n'as personne, on va dire, t'as pas ton portefeuille client, tu l'as pas. Donc il faut se battre. Ah, voilà, ça va C'est... faire 3 ans que maintenant on y est. Le Ah, portefeuille client, maintenant, il est stable. Il est largement stable. Donc, j'ai ce point de recul maintenant où je me dis, bah, écoute, le service, il est tel. Vous me connaissez maintenant sur le club, ou alors tu arrives sur le club, mais le service commence à être beaucoup plus connu. Le service, il est comme ça, et c'est telle chose. Tu en veux, on en est, vas-y, je vais tout faire pour toi. Tu en veux pas, si tu as besoin, je suis là. on va en parler d'ailleurs de ça parce que justement, on va faire le lien entre toutes les formations maintenant que tu passes et l'entrepreneur que tu es. Je voulais juste revenir juste sur cette phase avant de parler de ça. De,
Du coaching, donc janvier 2020 et 16 mars 2020, confinement. Donc, je suppose que la clientèle, quand on s'est développé, il y avait, donc on était 3 sur le club. Mhm. Et puis après, sur les autres clubs, on était toute une équipe, hein, sur Marignane, sur Nîmes. Et on en avait 3 clubs à l'époque. Et plein de campagnes, il me semble. Plein de campagnes arrivaient juste après, je Je crois. crois juste Après, après ou après le pas. premier confinement ou quelque chose Ouais, comme ouais, ça. ouais, ouais, après confinement. C'est vrai qu'on était 3 clubs. Euh, je voulais revenir dessus parce que, en fait, si tu veux, nous, on venait de commencer. Donc, moi, j'avais déjà une petite clientèle. Il y avait Marine qui était sur le club d'Arles, toi qui étais sur le club d'Arles. Euh, janvier 2020, Mhm. donc tu te développes, Marine aussi, moi aussi. Mi-mars, confinement, donc le club ferme. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est on a recommencé à peu près 3 fois une rentrée, en fait. Oui, Et on a presque on a fait perdu. 3 rentrées, ouais. Et du coup, cette clientèle qu'on avait à partir de janvier 2020 jusqu'à mars, on n'a pas eu le temps forcément de la fidéliser comme on fidélise une personne Mhm. qu'on a sur l'année, tu vois. Donc ça a été encore une reprise. Il y a eu 2 confinements. Il y a eu 2 confinements. Les 2 confinements, les salons étaient fermés. Je crois à 3 reprises ou à 2, je sais même plus, je me souviens même plus. Deux... Je crois qu'on a fait 2 rentrées. Non, 2 reprises, hein. Non, non, ça a été fermé 2 fois pendant minimum 6 mois, il me semble. Je crois que la, Que je la, te dise pas de la, la bêtises. première, je dis pas de bêtises, mais je crois que c'était mars. Mars, octobre, Mars, mars. mi-mars. On a repris à mi-mai, je crois, à l'extérieur. Oui, Et oui, oui, parce que ça les s'est salles ont levé ouvert en vers mi-mai. juin. Et ils ont refermé en septembre. Mais après, je crois que ça a été refermé octobre. Et Ouais, après, il y bon, avait bref, on bref. va pas refaire un peu l'historique. Mais c'est vrai qu'on a fait plusieurs rentrées. Et après, on a dû se remettre dans le bain. Et c'est vrai que c'est difficile parce que janvier, t'arrives, t'as fait ta clientèle. Genre mi-mars, bah, déjà, vous étiez déjà plutôt bien en place. Bah, vous arrivez à vivre du coaching, à vous sortir un salaire. Bim, ça s'arrête. Et il faut repartir après. Le premier confinement avait été plus dur parce que bien que avec vous, avec Move Entreprise et avec la collaboration de Moveit, on avait mis Les choses en place. des choses en place, donc des cours visio, etc. Donc on arrivait à faire de la présence sur les médias. Mais c'est vrai que je me sentais vachement éloigné en fait, très très loin, très lointain de tout ce qui avait été mis en place par le passé, de comment on avait lancé le business. Et c'est quelque chose sur lequel je me sentais un petit peu mal. Parce qu'à part notre petit rendez-vous hebdomadaire, enfin ouais, Ah, ah, hebdomadaire, oui, c'est ça, hebdomadaire, bah, en fait, on a, parce qu'on se ga- on a, partageait les on a, tâches. on a gardé le contact. Heureusement, je pense Ouais. qu'on a gardé le contact. On s'est dit justement, on est un groupe, on va rester en contact tout le monde. On a fait des cours visio, Zoom. Mhm. Où, pour être. D'ailleurs, il faudrait remercier justement, on avait remercié les gens un peu en, en- une par une, En enfin aval, en ouais. solo, en aval. Mais en fait, on avait fait une cagnotte et après, on s'était partagé cette cagnotte à la fin. Et en fait, on n'a pas gagné grand-chose, hein. Mais bon, la cagnotte nous a permis, voilà, d'avoir un petit truc pour nous récompenser et Nous pour ce qu'on réconforter avait. aussi. Mhm. Et en fait, ça nous a permis de nous faire connaître aussi pendant le confinement. Tout à fait, ça Je me nous a souviens permis que une toi, tu présence. as eu des prospects pendant le confinement, Ouais, j'ai eu des que, prospects le premier confinement que j'ai pu que tu as eu après reconduire au club, sur le à club l'ouverture à du la club. réouverture. Mais le deuxième confinement, il avait été un petit peu plus simple parce que je crois que de souvenir que l'État avait aussi mis en place une petite feuille de dérogation, de dérogation de déplacement pour les Exact, ouais. professionnels Exact, ouais. libéraux du sport. Donc il y avait où les personnes en situation de handicap qui avaient besoin d'activité sur cette feuille, les préparateurs physiques, ceux qui étaient en préparation physique, et je crois qu'il y avait les coachs sportifs Ouais, il y avait eu des libérales, petites. Ah putain, il on me était à semble. fond Donc dedans, ça maintenant on avait n'est plus été, du tout. ouais, ouais, ça avait été aussi quelque chose qui m'avait fait beaucoup de bien, parce que ça me permettait de garder un pied finalement dans mon activité et de faire venir du coup mes clients à la maison, car on avait aménagé autant toi que moi un petit home gym. On a tous Et aménagé un home gym, ouais, ouais. ouais. Tous, on s'y est tous mis. Et ou alors de sortir un petit peu, de prendre l'air, ce qui faisait aussi beaucoup de bien. Mm. Donc on avait plus de liberté sur le deuxième que sur le Ah, premier. le premier, on a subi, hein. Moi, je me Ouais, souviens, le ouais. premier, on a subi, on est resté Nerveusement, il était dur. soudés. Ouais, ouais. Je me souviens que Marine avait vécu un peu avec ses économies, bon, avec du coaching qu'elle avait gagné pendant janvier-février. Ouais, Mais, difficile. le premier, c'était un petit peu difficile. Enfin, c'était difficile, hein, tout ça a arrêté d'un coup, on savait pas trop quoi faire. On a continué à garder le Mhm. rythme, donc c'était. Heureusement qu'on était un groupe, parce que je pense que si t'es tout seul, c'est un peu compliqué là. Je pense que Oui, tu te remets c'est en question sur le ce qu'on projet, disait. etc. et tout, c'est une galère. Ben, on avait beaucoup communiqué, on s'était fait beaucoup de visio tous ensemble pour essayer de Mm. garder les coudes serrés.
Basique, qui faisait Mais aussi des, c'est des, du des bien. webinars, qui faisait intervenir des gens, donc ça c'était cool aussi. Donc ça me permet vraiment de rester dans le bain. Donc on va passer ça, on va passer l'étape Covid, on va parler de autre chose. Et notamment justement de l'expérience, du lien entre l'expérience maintenant que tu as, de toutes les formations que tu as passées, donc de la crédibilité que tu as en tant que coach, et de la crédibilité que tu as en tant qu'entrepreneur. Forcément, maintenant que ton planning est, euh, est bien rempli, bien chargé, que toi, les gens savent ce que tu fais euh, et comment tu travailles, parce que notamment, tu t'es pas arrêté là, tu as travaillé à 100% en collaboration avec nous, donc le club de Basic Fit Arles. Mais après, tu as été chercher des sources Oh, extérieures j'ai fait plusieurs autres de, petites tâches. Ouais. Tu veux qu'on en parle un petit Ouais, je peu? voudrais en parler parce Ouais. que, parce que c'est important et tu as fait ta propre expérience là-dessus et c'est cool parce que moi, quand je t'ai connu, tu voulais absolument travailler avec le domaine de la santé. Ouais, Donc, nous, le corps médical. on n'est pas reconnu comme le domaine de la santé. Je pense que ça y viendra dans les années futures. Euh, mais bon, je pense que c'est pas forcément trop dérangeant, en tout cas pour nous. Euh, on va parler de ça et notamment le fait que tu aies travaillé avec cabinet ostéo et kiné. Du coup, pour revenir sur la crédibilité que tu as employée tout à l'heure entre finalement l'indépendant, l'entrepreneur et le coach sportif, cette crédibilité, elle va de pair avec, et du coup, mon sujet, la formation. Tu veux être crédible, il faut avoir du bagou, il faut avoir du bagage. On- Un ami de famille m'avait dit, si dans ton bagage, il n'y a qu'un maillot de bain et que tu veux aller au ski, ça va être compliqué. Mais si tu as prévu toutes les tenues, tu seras tranquille. Tu pourras aller partout. C'est un Donc, slogan chinois, non? ouais, 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 peut-être que ça venait de là. Ouais, bah, encore un chef d'entreprise, c'est clair, Ouais. ce monde-là. Et donc, du coup, ouais, j'ai continué les formations toujours en gardant cette petite phrase en tête marrante. Et donc, du coup, j'étais parti sur une méthode de massage, le massage trigger point. Donc, pour détendre les fascias, toutes ces fibres, tous ces entremêlements là, finalement, d'une petite toile de collagène qui a tendance à créer des compensations, pardon, des petits blocages dans nos tissus, dans nos articulations. Donc ça allait de pair avec le Pilate, ça marchait très bien. Et à la même période, donc du coup de tout ça, je travaillais, comme tu l'as mentionné, en collaboration directe avec un groupe de kinés et d'ostéopathes sur Arles, dans leur cabinet directement. J'y allais 2 à 3 fois par semaine selon la période. Et donc tout ça était très formateur finalement sur les protocoles de rééducation, sur les protocoles d'accompagnement, sur la compréhension du patient, sur son accompagnement de manière générale, autant bien physique que psychologique. Parce qu'on va pas se mentir que le patient, il n'a pas trop envie d'être présent ce jour-là, donc il faut aussi chercher à faire un petit peu d'animation. Bon, il fallait faire attention à ne pas être trop compatissant. Bah, c'est ça, c'est bien, Ouais, faut pas ouais, dire ça. compatissant. Ouais. Mais donc du coup, les pousser à aller de l'avant. Et finalement, c'est du coaching à 100%, c'est de l'accompagnement, autant physique que mental. Et donc, tout ça a créé cette légitimité qui aujourd'hui m'a permis d'être peut-être aussi l'entrepreneur que je suis ou le coach que je suis. Et qui m'a permis aussi de mettre un pied, tu te souviens, finalement, on avait même mis un pied ensemble dans les établissements de formation. Ouais, ça fait pas mal de choses quand même, tu vois. Enfin, c'est vrai que d'ailleurs, tous ces contacts-là, Mm. tu les avais connus en collaboration donc, avec le club Basic Fit, les gens qui Oui, s'entraînaient oui, dans le tout à club, fait. Oui, donc le oui, kiné. les kinés, tout à fait. Donc ça te fait, donc tu as fait ta formation Trigger Point, Ouais. tu as fait le Le Pilate, Pilate, 3 niveaux. les 3 niveaux, puis on s'en est servi dans un hôtel, hein. Pendant tout un été, on a Ouais, fait c'est du vrai, putain, coaching Pilate à putain, ouais, l'hôtel. c'est vrai, on a travaillé avec un hôtel sur les Saintes-Maries-de-la-Mer. Mhm. Ça s'appelle la Palunelle. Oui, il n'a pas Ouais, lunettes, pas lunettes. pas lunette, pardon. Mm, mm. Et c'était stylé Ouais, c'était cool. sur les temps, le vue sur les temps et tout. On a travaillé, donc ça nous a servi, c'est vrai, pour travailler un été là-bas. T'as travaillé avec les kinés ostéo, Ouais, ça a duré un an. Il y a eu une donc tu as petite la année de capacité collaboration. d'avoir les deux visions. Mm. C'est-à-dire que tu as travaillé avec le domaine de la santé et travaillé avec le domaine, on va dire, du loisir et Ouais, du loisir, du sport. du bien-être Ouais. en salle. Et après, on a travaillé aussi avec les écoles d'intervenants. On a intervenu dans les écoles. Nous, après Passeport, et toi, tu étais intervenu au MUC. Et t'as pas fait qu'intervenir, parce qu'après, tu as fait même. J'ai fait plusieurs types d'interventions. Déjà, j'avais eu la chance de prendre une stagiaire qui m'avait permis de peut-être de gagner en crédibilité pour cet établissement de formation duquel j'étais sorti moi-même. Donc, je connaissais les formateurs. Hmm. Je pense que s'ils m'ont rappelé aussi derrière, c'est que j'avais déjà eu une certaine forme de crédibilité à l'époque. Sinon, ils auraient peut-être moins pris de risques. Mais du coup, de par cette stagiaire, ensuite, et le taf que j'avais fait avec elle,
Ils m'ont rappelé pour faire un partage d'expérience pour les nouvelles entrées. Donc un petit peu comme on a fait toi et moi actuellement, donc du partage d'expérience et de comment je m'étais lancé et comment accompagner finalement le prospect le mieux possible. J'avais demandé à faire une seconde intervention moi-même pour l'accompagnement, pour les premiers accompagnements en salle de sport, une fois qu'ils auraient le droit de mettre le pied dedans. Donc cet accompagnement justement plutôt, je vais oser le terme médico-sportif, justement accompagnement de détecter la pathologie en amont, pouvoir la traiter en amont avant de les lancer sur leurs objectifs. Euh, Car on va pas se mentir, et du coup la classe en a été témoin, ils avaient tous eux-mêmes une pathologie latente, donc c'était génial de pouvoir mettre en évidence finalement cette problématique. Ouais, en fait, tu as gardé ce côté un peu spécifique Oui, de ce que tu t'es donné de un ce que peu en j'apporte, ouais, spécificité. ouais, de ce que je veux apporter. Ta spécialité, en gros, en quelque sorte. Mhm. Tout ce qui va être réduit, pathologie, Tout ce qui était etc. Mm. réduc. Et donc ensuite, je les ai amenés sur plateau pour m'occuper de ça cas par cas concrètement, après avoir fait du coup un petit cours sur les protocoles de rééducation en amont, qui comprennent finalement dans quoi ils se lançaient. Donc on a fait ça. Suite à quoi, j'ai été rappelé toujours par le même centre de formation pour faire jurer. Jurer de fin d'année, en fait, jurer de fin d'année, après les rattrapages, donc une fois qu'ils aient été envoyés en rattrapage sur une certaine épreuve, pour donner, pour valider le diplôme ou pas. Bon, ils l'ont tous eu, hein, on a été gentils. Et le dernier appel a été du coup pour faire jurer cette fois-ci, mais d'admission de la prochaine génération. Donc là aussi, ça fait. En fait, à chaque fois, ça faisait très bizarre, c'était très agréable. On se demandait, je me demandais à l'époque, quand j'étais moi-même du coup stagiaire et que je me faisais former, ce que ça faisait d'être de l'autre côté finalement du bureau. Et alors, une fois ça mis en évidence, c'est pareil, ça fait encore un petit pas de recul sur la situation Bon, et ça crédibilise vachement on va revenir justement et sur réconforte. le slogan que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que dans les bagages, Mhm. fallait un bagage qui soit bien rempli. Tu vas sur ta 25e année. Est-ce que tu pensais que tu allais pouvoir remplir autant cette valise en 3 ans? Non, honnêtement non, et ça s'est fait en plus très rapidement. On a toujours un petit coup de mou où on a l'impression que ça avance pas, bah, surtout pendant le Covid, hein, du coup, principalement, mais en fait, une fois sorti, tout est allé très vite Aujourd'hui, tu et, vis à quand même 100% du coaching. et c'est ce qui m'a C'est-à-dire que tu plu, fais que du coaching. tout à fait, Tu as d'autres tout à projets fait. à venir ou tu as d'autres projets à côté, mais tu vis 100% du coaching. Je vis 100% du coaching Mm. et j'espère continuer d'en vivre encore quelques très belles années, voire peut-être quelques dizaines de bonnes années. Mm. En tout cas, des activités sportives qui viendront avec. Et justement, le fait enfin, je vais revenir justement sur ce côté valise là, sur la petite comparaison. Ah, ça t'a plu finalement? Ouais, c'est pas mal, j'aime bien les comparaisons, les images. Euh, tu y ajouterais quoi dedans encore? Il y a forcément plein de choses à Là, faire. pour le moment, j'aimerais voilà, peut-être quelque chose de certifié, en tout cas sur l'alimentation, car on a le droit de donner des conseils, mais pas de programmer. C'est quelque chose qui, je trouve, qui manque, en fait. Pas qu'on en ait réellement besoin, parce que je pense on en a largement les connaissances et les capacités, mais juste par nécessité de pouvoir proposer quelque chose de Donc tu veux toujours te à former. table. C'est pour ça que Voilà, justement tu voulais parler de ça, c'est que tu veux toujours te toujours. former, toujours. Euh, Et qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour un coach qui va écouter le podcast, qui commence, ou alors qui est en formation? Euh, mais de rester curieux, de rester curieux, de s'entourer, d'écouter, de lire, de continuer d'apprendre, pas obligatoirement de passer des formations euh, sur formation, mais voilà, de rester curieux, de continuer d'avancer. d'ailleurs, tes formations, je voulais revenir un petit peu là-dessus parce que quand on est indépendant, on va payer des cotisations, des URSSAF, Mhm, etc. Ça dépend les caisses auxquelles vous êtes rallié, vous êtes affilié, pardon, les caisses de retraite, les caisses de charges en général. Il y a un truc très important, c'est que toi, tes formations ont été financées par cette cotisation que tu payais tout tous à les fait. mois, notamment la cotisation URSSAF. Et c'est important justement de l'utiliser pour se former, pardon, faire des bonnes formations et continuer d'apprendre. Mais c'est important de l'utiliser, c'est même important de se déclarer correctement, parce que c'est vos déclarations qui vont Ouais. faire que vous allez pouvoir cotiser pour ces C'est formations. vrai qu'au début, il y a beaucoup de coachs
qui veulent. On a un métier, on va parler, où on peut demander enfin, Oui, on peut l'espèce faire qui du va. black, concrètement. euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de coachs. Moi, je leur dis aux coachs, je leur dis, mais déclarez en fait, parce que ça peut vous servir pour plein de choses. D'ailleurs, pour le Covid, Ça nous avait servi pour l'État, ouais, ouais, pour les ouais, 1500 toi, euros ouais, d'indemnisation, ouais. et ceux qui ont fait du black, ils n'ont rien touché. Eh ben, touchy. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que justement, pour pouvoir se former, les caisses de cotisation, Mhm. tout ça, ça sert, il faut s'en servir. Et la crédibilité bancaire, tôt ou tard, Mm. selon vos projets de vie, de famille, etc., il faut y penser aussi, quoi. Et la formation des coachs, elle est très très importante, mais même pour n'importe quel entrepreneur. Tu as fait beaucoup de formations depuis peu de temps, hein, parce que je pense que moi, j'en ai pas fait autant. Je me forme beaucoup, j'écoute un petit peu des podcasts à droite, à gauche, Mhm. j'écoute pas mal de choses, donc pas sur le biais de la formation. D'ailleurs, faudrait que je m'y remette. Mais c'est vrai que Mais tu moi, j'ai. continues Ben, d'apprendre. en fait, le truc, justement, tu vas en parler, c'est que j'ai peur des fois de tomber sur la mauvaise formation. Ah oui, Il y a tellement de ouais, formations qui ouais, sortent, il y a ouais, il y en a beaucoup plein trop. de choses, ça rend fou. Et juste, Je pense que faut chercher ce qui te plaît, en fait. Et alors, du coup, moi, je les avais trouvé tout ça c'était sur mon compte formation, mon compte pro formation, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que même là-dessus, quand tu cherches une formation spécifique, tu tombes sur beaucoup de cas. Là, faut chercher. Faut aller sur les sites internet, il faut te renseigner sur le formateur, tu appelles, savoir si c'est certifiant, savoir ce qu'il propose, ce qu'il y a comme contenu. Euh, ouais, donc pas ouais, s'arrêter voilà, forcément à oui, quelque oui, pas chose la de bien première formation. marketé, Non, non, etc. non, Faut non, oui, aller. oui, j'avais appris. D'ailleurs, La prochaine il fois, y a des j'appelais. très bons formateurs qui sont pas très, justement, qui ont du mal à se mettre en avant, etc. Pourtant, ils sont Et, archi forts et en. sûrement pour les mêmes raisons qu'on a énumérées Parce préalablement, que comme quoi on voilà, peut le être côté bon coach et entrepreneur, mauvais ouais. entrepreneur. Ouais, tout ce qui va être à côté. Et d'ailleurs, je voulais parler de ça, c'est que moi, je l'ai vu en tant que coach sur les formations qu'on a passées, à partir du moment où on est obligé de se former. Hmm. Par rapport à c'est même pas la crédibilité, c'est par rapport au niveau qu'on va apporter à notre coaching. Moi, je vois, j'ai fait la formation qu'on a faite ensemble sur la force athlétique avec Oui, Idji, Baranis sur les réseaux sociaux. On avait fait, donc lui, il est spécialisé de la force athlétique, du tout powerlifting. à On fait. avait fait soulevé de terre, squat, Et bench. bench. Là, le bench, c'est un truc de fou, c'est là où j'ai le plus appris. Mais tous, enfin, les trois mouvements, c'est un truc de ouf, mais le bench, c'était un truc de malade. Parce que moi, je me suis dit, j'ai toujours poussé depuis Ouais, que ouais. j'ai 16 ans. J'ai dit, ah, c'est bon, je connais tout, et je connaissais Non, on rien. maîtrise pas. Et pourtant, J'ai pourtant, été, j'étais diplômé depuis presque 10 ans. mais j'ai été très surpris aussi. Très, 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 très Et après, surpris. on avait fait de la prog, donc très spécifique. Et en fait, ça m'a fait passer un step à tous mes coachings. Ouais. C'est-à-dire que j'ai été capable de faire passer un step sur les perfs à tous mes coachings. Et ça, c'est ouf parce que justement, la formation, on est dans un métier où tout évolue très vite. Moi, je vois que quand je coachais au début, ça n'a pas rien à voir avec maintenant. Je prends beaucoup plus de plaisir maintenant. Mhm. Il y a beaucoup de protocoles qui sont entrés, il y a la mobilité, il y a le powerlifting, il y a l'haltéro, il y a plein de choses, il y a du cross-training, Et on arrive en fait un il petit y a peu du plus. kettlebell, il y Ouais, a ouais. plein de choses. Moi, quand j'ai commencé, il y avait pas, il y avait, moi, Il y avait les machines. après, j'étais beaucoup près des cours collectifs. Ouais. C'est à l'époque où il y avait du petit matériel, du TRX et du Viper, il y avait toutes ces choses-là. Je sais même pas si tu as connu Viper et tout. Et en fait, De moi, nom, de nom. c'était en gros, tu échauffes un peu la personne sur le vélo, après tu fais un petit circuit, après tu fais du renfort et après tu reviens sur un petit circuit. C'était assez basique. Il n'y avait pas autant de connaissances sur le squat. Il y avait encore l'histoire du squat, Ouais, les euh, genoux, les 90 degrés ou genoux, pas. Ouais, 90 ouais. degrés, c'est comme ça et ça, c'est fini, terminé. Et tant mieux. Il y avait pas de soulevé de terre, ou alors il y avait du soulevé de terre, mais il n'y avait pas du. Enfin, c'était. Là, je vois maintenant, c'est un truc de fou. Il y Ce a qu'il y des a de. formations même qui arrivent maintenant en français, qui faisaient beaucoup un peu au Canada et en Angleterre, etc., sur la mobilité, sur le powerlifting. Je reviens un petit peu là-dessus, mais en fait, on est revenu à des choses essentielles de base, mais qui sont, on va dire, les choses simples sont les plus difficiles à faire au final. Comme dit comme dit un rappeur, je sais pas une citation aujourd'hui, mais comme dit un rappeur, les acquis ne sont jamais assez acquis. Ouais, qui dit ça? Et Ouais. ça, c'est pas Orelsan ou l'homme pâle, l'un ou l'autre. Ah ouais. Et, euh, et c'est sûr qu'en France, on a beaucoup de retard. On a beaucoup de retard sur le sport, on a beaucoup de retard sur l'alimentation, sur la préparation physique et mentale. Mais ce que tu disais tout à l'heure, comme quoi le kettlebell, l'haltérophilie, le powerlifting, tout ça, c'était pas autant présent à l'époque, n'a évolué que dans le bon sens, parce qu'aujourd'hui, justement, c'est un sujet qui me tient aussi à cœur, c'est que j'ai l'impression qu'on se dirige beaucoup plus vers de la préparation physique, pas forcément pour les sportifs de haut niveau, mais de la préparation physique de vie,
Il est taximan, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer sa condition physique? Comment je peux faire pour le détendre et comment peux faire pour le me rendre plus efficace sur sa conduite. Améliorer ses rotations pour tout simplement tourner pour faire un créneau, franchir le taxi, patati patata. Elle est infirmière, il est infirmier, comment est-ce que je peux faire pour préparer son dos à soulever papy Hmm. du bain? On se dirige de plus en plus vers du coaching, j'ai l'impression, de préparation physique, de vie. On fait de moins en moins de muscu plateau pour gonfler. Alors on a toujours les objectifs classiques de perte de poids et de prise de masse. Mais comment est-ce que je peux allier les deux maintenant? Et c'est tout, je trouve, l'intérêt de notre métier. C'est ce dans quoi moi je prends mon plaisir actuellement. C'est de traiter leurs pathos grâce à la prépa physique, les rendre performants grâce à la prépa physique, donc leurs conditions, la coordination, la souplesse, la vitesse, la force, l'endurance, et en même temps leur faire atteindre leurs objectifs Ouais, faire de miroir, pas dire des athlètes encore, mais des personnes plus des efficaces. hybrides, quoi, Ouais, qui sont ouais, ouais, capables de tout faire en c'est même ça. temps. Mais Des personnes plus efficaces. Je pense que c'est le penchant, en tout cas, peut-être de notre métier actuellement, c'est ce que je vois de plus en plus faire. Alors, il y a quand même un gros rebond sur le body en ce moment, ce que j'ai l'impression sur les réseaux sociaux, surtout chez les jeunes, pour pas changer. Mais, euh, mais du body dans le bon sens. On voyait beaucoup de body à l'époque, qui ne montraient jamais leurs entraînements en jambes. Mais on se dirige justement maintenant vers cette génération de jeunes qui qui fait les pratiquent jambes. beaucoup plus, voilà, les Ouais. mouvements polyarticulaires, en tout cas sur les membres inférieurs, du squat. On voit beaucoup plus de hip thrust, même chez les hommes, beaucoup plus de squat, de soulevé de terre chez les femmes, de bench chez les femmes. Et ça fait quand même partie de ces mouvements du coup de powerlifting, de prépa physique. Et tu vois, même là, j'ai l'impression que finalement, même les jeunes commencent à doucement se diriger vers le penchant un peu plus prépa Ah, physique. Il y en a qui c'est s'intéressent beaucoup plus plus vite à ouvert. la... Forcément, il y a Ouais, toujours l'ego qui reste un petit peu, ce oui, qui bon, l'ego restera lift, on toujours l'a un petit toujours. peu. Euh, Mais tu vois, je vois plus d'haltérophilie, je vois plus de ces choses-là. Beaucoup plus qu'avant. Donc je trouve ça rassurant pour la suite. Et ben, l'ego lift, après, là, c'est encore autre chose. ouais, ça restera. Bon, après, ça fait ça C'est fait partie du partie jeu, c'est de la du jeu, jeunesse. de n'importe quel sport. Quand on commence, voilà, on veut toujours plus lourd, etc. Faut pas Mais gêner c'est sa vrai que, face. euh, en tout cas, moi, si je pouvais parler de cette expérience-là, et même toi, quand tu es arrivé, bah, du coup, tu avais tout de suite un petit peu cette phase-là. Après, tu as beaucoup changé ton coaching, hein, je le vois comme tu coaches maintenant et comme tu coachais avant. On change tout notre coaching parce qu'on est un groupe et parce qu'on voit les gens travailler. Parce que justement, le fait d'un groupe, ça nous permet de Et voir que c'est comment lui formateur. travaille, comment lui travaille, comment C'est lui travaille. formateur. Lui, j'aime bien. Ouais, lui, j'aime un peu moins parce qu'il est Ça plus ouvre à sur la cet aspect-là. conversation, ça nous fait nous poser des questions sur nos méthodes, sur nos façons de faire. Mm, Poser des questions sur notre voisin, pourquoi tu fais ça? Et ouais, c'est formateur. mm. Donc, quel est le mot que tu aurais un petit peu justement là pour les personnes qui nous écoutent, là, pour Restez curieux. rester curieux? Restez curieux, formez-vous, encadrez-vous des bonnes personnes. On parle de cerveau collectif. C'est peut-être que lui, il est meilleur pour ça. Garde-le près de toi, demande-lui pourquoi. Chacun sa Apprends de cette spécialité. personne. Ouais, voilà, apprends de cette personne sans essayer d'être comme lui, mais comprends sa méthode et essaye. Ne pas avoir peur de faire des erreurs. On en fait tous. Je crois que j'en fais tous les jours. Mais on va encore reprendre une image, mais voilà, faire un choix, c'est sacrifier, c'est sacrifier autre chose, c'est sacrifier une autre possibilité. Donc, il faut savoir faire des choix, il faut savoir faire des erreurs, surtout du coup dans l'accompagnement. Mais de rester curieux, ça va nous permettre de comprendre qu'on fait des erreurs et qu'on peut en faire et qu'on va en faire. Mm. Voilà. Je l'ai peut-être même fait déjà une ce matin pendant le coaching avant de venir, mais je vais me poser devant l'ordinateur, analyser la séance qu'on a faite et savoir Ça, c'est comment important l'adapter aussi, hein, toujours faire son le mieux retour sur possible moi-même. pour Toujours, la toujours, séance toujours, suivante. toujours. Ouais, Si on ouais. veut Toujours évoluer. un feedback. C'est vrai que nous, quand on a commencé sur le club d'Arles, ça, c'était sur le côté un petit peu vente. On se faisait toujours des retours. Mm. Ah, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. On le Ouais, fait un petit peu moins maintenant parce que forcément, tout le monde est en place, tout le monde a ses coaching. Et du coup, maintenant, bah, notre projet, il évolue vers autre chose. Parce qu'on veut se former en tant que coach, etc. On a intégré le fait d'être maintenant un entrepreneur et qu'on va s'améliorer sur les points d'entrepreneur, mais aussi d'être un bon coach. Mais au début, c'est vrai qu'on se faisait beaucoup de feedback sur tout à ça. fait. Et on se le fait toujours sur plein de Ouais. choses. Et ça, faut. En tout cas, si Faut... j'avais un mot, moi, à dire sur le podcast qu'on vient de faire là, c'est d'avoir vraiment un feedback sur Ouais. soi-même et sur tout ce qu'on met en place. La rétrospective est importante. Il faut toujours garder, je pense, un œil ouvert sur le passé et un œil focus sur l'avenir. Sers-toi de tes erreurs, avance. Ouais, ça, c'est. Je pourrais pas dire mieux.